Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue au Flash Info de ce mercredi 18 juin 2025 sur Kivu Morning Post. C'est à la une en République démocratique du Congo. Le ministre Constant Mutamba a annoncé sa démission au président congolais Félix Tshisekedi. Selon les sources de Jeune Afrique, le président Tshisekedi a accepté cette décision qui intervient alors que l'Assemblée nationale vient d'autoriser des poursuites à l'encontre du ministre d'État à la justice et pour détournement des fonds publics. Détail avec vous, Ben Mouna. Cette décision met ainsi un terme à une période tumultueuse pour les gouvernements congolais. Cette décision prise après un entretien d'une heure marque un moment clé dans une crise politico-judiciaire qui secoue les pays depuis plusieurs semaines. Mutamba, qui a été à l'origine du réquisitoire de l'auditeur général des forces armées et a conduit à la levée des immunités de l'ancien président Joseph Kabila, a vu sa démission acceptée par Tshisekedi. Acculé par le procureur général Firmin Mvonde et abandonné par ses alliés, son avenir politique s'est effondré rapidement, semblable à un château de carton. Poursuivi pour détournement présumé des fonds publics, l'ancien candidat à la présidentielle de 2023 quitte ses fonctions dans un climat de tension. Bien que salué pour son engagement anticorruption et sa jeunesse, son mandat a révélé des fractures profondes au sein du gouvernement. En tant que figure des prouesses de la réforme judiciaire, Mutamba a tenté d'initier des changements significatifs, mais a été rattrapé par des accusations qui ont terni son image. Son dossier devrait être transmis à la Cour de cassation, ouvrant la voie à un éventuel procès, alors que des voix appellent à un procès public et transparent. Parallèlement, l'agence congolaise de presse annonce que l'élection d'un nouveau président de la Cour constitutionnelle de la RDC se tiendra le 20 juin 2025, marquant un autre tournant dans les paysages judiciaires du pays. Dieudonné Kamuleta Badibanga, président sortant, a officialisé cette annonce dans une correspondance au président Tshisekedi. La démission de Constant Mutamba illustre les défis persistants de la justice en République démocratique du Congo où la confiance entre les institutions demeure fragile. Le député John Banza, président du caucus des députés nationaux du Tanganyika, a clarifié mardi 7 juin 2025 un malentendu concernant la mort de 314 personnes à Moba. Lors de la plénière du 15 juin, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, avait relayé cette information attribuée à des chiffres incorrects. John Banza a expliqué que ces chiffres représentent les pertes humaines cumulées sur 4 ans et non celles d'un événement récent. Un communiqué de l'Assemblée nationale a rectifié cette information. Suivez ici le député avec tous les détails. Une mise au point a été faite le mardi 17 juin 2025 par le député national John Banza, président du caucus des députés nationaux du Tanganyika, à la base de malentendus observés suite à l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe au cours de la plénière du 15 juin, faisant état d'un drame humain qui aurait causé la mort de 314 personnes dans le territoire de Moba au cours du week-end dernier. Selon l'élu de Kalemi, il y a eu erreur du caucus des députés nationaux du Tanganyika sur l'interprétation des chiffres communiqués au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe lors de l'audience leur accordée. Le député national John Banza a reconnu être à la base de cette confusion et précisé que le chiffre communiqué représente en réalité un cumul des pertes humaines enregistrées dans la région sur une période de 4 ans et non un bilan d'un événement intervenu durant les week-ends. Je suis la personne la mieux placée pour porter cette correction. En fait, l'information relayée par le président de l'Assemblée nationale a été reçue de notre part. C'est le président de la société civile de Moba qui a alerté les caucus des députés nationaux qui, à leur tour, ont communiqué au président de l'Assemblée nationale. En fait, il s'agit d'un drame réel qui se déroule depuis quelques années et
et que les chiffres évoqués est un chiffre cumulé depuis que les atrocités ont commencé vers les années 2020 jusqu'à aujourd'hui. Donc il ne s'agit pas d'un massacre d'une seule journée ou de 2 jours ou de 2 semaines. Donc c'est sur cette période que ces drames s'est produit. Nous devrions apporter cette précision que nous n'avions pas au moment où on a communiqué avec le président. Donc le président de l'Assemblée nationale n'est pour rien dans cette communication. Donc il a fait écho de ce que nous lui avons dit, et le président de la société civile avait omis de nous donner cette précision qui est très importante. Prochainement, devons nous assurer que tous les éléments, toutes les précisions sont mises ensemble pour que nous puissions communiquer de manière précise et efficace. Nous remercions le président de l'Assemblée nationale qui est très sensible aux difficultés, aux problèmes qui touchent nos populations, qu'il est vraiment engagé pour chercher des solutions de paix et de développement de notre pays. Nous continuerons à les remercier pour sa sensibilité. Cette clarification intervient après la publication d'un communiqué de l'Assemblée nationale à la télévision nationale rectifiant l'information diffusée par le président de l'Assemblée nationale lors de son intervention faite en guise de compassion en réaction aux éléments transmis par les caucus du Tanganyika. Lors de la 59e session du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies à Genève, la ministre des Droits humains, Chantal Tchambou, a affirmé que la lutte contre les discours de haine ne justifie pas l'intervention militaire d'un État étranger sur un territoire tiers. Elle poursuit également ses rencontres avec la communauté internationale pour établir un tribunal pénal international spécial pour la République démocratique du Congo. Suivez ici l'allocution de Chantal Tchambou. Pour des raisons de redevabilité et de lutte contre l'impunité, mon gouvernement poursuit sans relâche son plaidoyer en faveur de l'avènement d'un tribunal pénal international pour la RDC. Les experts et les chefs des services de sécurité de la RDC et du Rwanda ont convenu d'un plan de neutralisation des FDLR qui devrait être signé le 15 décembre 2024 dans le cadre du processus de Luanda. Mais le président rwandais avait brillé par son absence pour continuer à garder ses prétextes. La RDC est un État souverain engagé dans la lutte contre les discours de haine et de discrimination ethnique. Nous avons 400 ethnies en RDC. Elle a adopté des lois et ratifié des traités internationaux pertinents et mis en œuvre des mécanismes internes et prévention des conflits communautaires. La lutte contre les discours de haine ne donne aucun droit à un État étranger d'intervenir militairement sur un territoire tiers. Une telle action constitue une violation flagrante de la Charte des Nations Unies et du droit international. Les rapports des Nations Unies établissent de manière claire et documentée que le Rwanda soutient activement les groupes armés M23 et AFC, responsables des crimes graves contre les civils et déplacements massifs des populations congolaises. La sécurité des populations congolaises, y compris les communautés rwandophones, relève de la responsabilité des autorités congolaises. En aucun cas, un État voisin ne peut se substituer à cette autorité, encore moins en armant des rebelles et en attaquant des forces armées de la RDC. Je vous remercie. Le projet du corridor de Lobito avance. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre et ministre des Transports, a présidé une réunion à Kinshasa le 17 juin qui a défini le modèle économique du projet et lancé l'étude des préfaisabilités des représentants de l'Union européenne et des États-Unis, ainsi que des experts, dont le premier secrétaire de la délégation de l'Union européenne en RDC, William Lindberg, ont également pris part à la réunion. Suivez-le ici. On vient d'avoir une réunion de presque 4 heures aujourd'hui, où on a discuté le développement de Lobito, le corridor de Lobito. C'est un projet qui est vraiment prioritaire pour l'Union européenne. C'est un objectif stratégique de notre développement et coopération, et notre partenaire avec l'RDC. On vient d'avoir une réunion assez intéressante où on a discuté les différents aspects techniques, financiers sur le projet. On sait bien que les prochaines étapes seront très importantes. On est en train de faire une étude de préfaisabilité qui va définir les différents modèles économiques
pour attirer des investissements à ce projet qui est assez important pour le pays et pour le développement régional et aussi pour l'Union européenne et les autres partenaires qui sont impliqués dans le processus. Donc, on travaille étroitement avec notre banque, qui est la Banque européenne des investissements, pour faire en sorte que ce projet ait attiré des investissements. Donc, c'est une réunion assez fructueuse et on a une collaboration très étroite aussi avec le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba, qui était depuis le début, je dirais, très fructueuse, très prometteur. C'est surtout, comme je mentionnais, comme j'ai évoqué, c'est le modèle économique qui est très important, choisir le modèle correct. Parce que si on ne fait pas un modèle correct, on ne va pas pouvoir attirer les investissements, il faut revenir au début. Donc l'étude de préfaisabilité est très importante juste pour ça, pour préparer le projet d'une bonne manière pour pouvoir aller de l'avant avec le projet. Donc c'est ça. Et c'est ça que nos experts qui ont participé ici aujourd'hui font un rôle très important pour ce projet et pour l'étude de préfaisabilité. Donc il faut faire l'étude d'une bonne manière pour pouvoir avancer et pour attirer les investissements, parce que c'est les investissements dont on a besoin pour avancer avec le projet. Un échange, on parle du délai. Ça dépend vraiment, je dirais qu'en septembre, quand on aura le résultat de cette étude de préfaisabilité, ça c'est septembre, on a le draft, après ça sera finalisé en octobre probablement. Là, on aura des modèles économiques avec des délais plus clairs. On espère avancer le plus rapidement possible, c'est une priorité pour tout le monde en fait. Donc, on est très engagé de le faire avec nos partenaires prenants et on verra en septembre-novembre les détails concernant le délai. Mais on est là, on accompagne la RDC. Madame, Monsieur, voilà qui met un terme à ces flash info sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi du début à la fin. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si vous êtes nouveau. Il suffit de cliquer sur s'abonner et activer la cloche des notifications pour rester au parfum de l'actualité de la RDC avec un accent particulier sur la situation qui prévaut dans l'est du pays. On se retrouve à très bientôt pour une autre livraison d'actualité.